Bonjour et bienvenue à French Like a Local, le podcast pour apprendre le français de tous les jours. Bonjour à tous. Je m'appelle Sam, je suis anglais et aujourd'hui, on va dans un vignoble. Un vrai vignoble dans la campagne autour de Montpellier pour faire une dégustation de vin. Le Languedoc est l'une des plus grandes régions viticoles de France. Il y a des vignobles partout autour de Montpellier et aujourd'hui on va chez un vigneron que je connais depuis longtemps. Sam va apprendre à décrire un vin, à donner son avis et à parler avec un vrai passionné du vin. Et peut-être acheter quelques bouteilles. Pour pratiquer mon français, bien sûr. Bien sûr, c'est parti. Bonjour, bonjour. Camille, ça fait plaisir de te voir. Et c'est ton ami anglais dont tu m'as parlé? Oui, voici Sam. Il apprend le français depuis quelques semaines. Bienvenue dans mon vignoble, Sam. Tu vas voir, on va bien s'entendre. Le vin et le français, ça va très bien ensemble. Bonjour monsieur, je suis très content d'être ici. C'est magnifique. Je n'avais jamais vu un vignoble de si près. Tu vas adorer. Allez, on entre dans la cave et je vous fais goûter mes meilleurs vins. Alors, on commence par un vin rouge. C'est mon vin rouge principal, un Languedoc classique, fait avec des raisins d'ici, bien sûr. Tenez. Merci. Je peux goûter maintenant? Attends. D'abord, on regarde. Tu vois la couleur, elle est profonde, intense. C'est signe d'un vin concentré. La couleur est très belle. Très rouge foncé. C'est bien observé. Maintenant, on sent. Tu mets le nez dans le verre et tu sens. Je sens des fruits rouges, je crois, et quelque chose d'autre. Du bois? Exactement. Des arômes de fruits rouges, cerises, framboises et des notes boisées. C'est parce que ce vin a vieilli en fût de chêne. Et maintenant, on goûte. Il est très bon. Il estimated point fruité. Et il est fort, non? Oui, il a du corps. Il est assez corsé. Mais il est équilibré. Tu sens que le fruit et le bois s'harmonisent bien. Sam, comment tu le trouves? Je le trouve vraiment bon. Il est fruité, il est équilibré. Je dirais qu'il est facile à boire malgré sa force. Très bien dit. Pour quelqu'un qui apprend le français, tu décris le vin très bien. Merci. En anglais, on dit aussi easy drinking pour ce genre de vin. Exactement le même concept. Allez, on passe au rosé. Ici, dans le Languedoc, notre rosé est très réputé. Voilà le rosé. Regardez cette couleur. C'est ce qu'on appelle un rosé de Provence, mais version Languedoc. Très pâle, très élégant. Il est beaucoup plus clair que le rouge. La couleur est presque orange, non? Oui, c'est une couleur très appréciée pour les rosés du Sud. Et au goût? Il est léger. Beaucoup plus léger que le rouge. Pas sucré du tout. Très bien. C'est un rosé sec. Les rosés du Sud sont presque toujours secs. Il a des arômes de fleurs et d'agrumes. Tu sens? Oui. Maintenant que tu le dis, quelque chose de frais, de floral. Ça veut dire quoi sec? Sec veut dire dry en anglais. Tu apprends vite, Sam? Je pense que le contexte aide beaucoup. C'est beaucoup plus facile d'apprendre le vocabulaire du vin en tenant un verre. C'est exactement ce que je dis toujours. On ne peut pas apprendre le vin dans un livre. Il faut goûter. Et pour finir, un blanc. Un blanc sec du Languedoc, fait avec du picpoul de Pinette, c'est un cépage très local. Picpoul de Pinette. Je n'ai jamais entendu ce nom. C'est quoi exactement? C'est un cépage, une variété de raisin qui pousse près de l'étang de Thau, pas loin d'ici. Le picpoul est connu pour son acidité fraîche, parfait avec les fruits de mer. Il est très différent du rouge. Il est frais, vif. Et oui, je sens l'acidité. Mais c'est agréable. Ce n'est pas amer. C'est plus vivant. Vivant, j'adore pour décrire un vin.
C'est exactement ça. Un vin vif frais avec une belle acidité. Alors, Sam, tu veux acheter quelques bouteilles? Absolument. Je voudrais une bouteille du rouge et 2 bouteilles du rosé. Ça fait combien? Le rouge, c'est 12 € la bouteille. Le rosé, c'est 9 €. Donc pour 3 bouteilles, 30 € en tout. Je vais en prendre 3, alors c'est parfait. Et je dois revenir pour goûter d'autres vins. T'es toujours le bienvenu. Alors, on vient de faire une vraie dégustation de vin en français. Sam a très bien utilisé le vocabulaire. On va tout reprendre ensemble. D'abord, les mots pour parler du contexte. Un vignoble, c'est le domaine, l'ensemble des vignes et de la propriété. Une vigne, c'est la plante elle-même. Une cave, c'est l'endroit où on fait et on conserve le vin. Un vigneron, c'est la personne qui produit le vin. Une dégustation, c'est le moment où on goûte. Un cépage, c'est la variété de raisins utilisée. Le terroir, c'est le mot français qu'on utilise même en anglais. C'est l'ensemble du sol, du climat, de l'environnement qui donne son caractère au vin. Terroir. On le dit aussi en anglais. C'est un mot français que le monde entier a adopté. Oui, comme beaucoup de mots liés au vin, château, cuvée, rosé, blanc, rouge. Le français a vraiment marqué le vocabulaire mondial du vin. Les 3 types de vin, vin rouge, vin blanc, vin rosé. Pour demander à goûter, on dit « je peux goûter » ou « vous pouvez me faire goûter ». Pour demander un conseil, vous me conseillez quoi? Qu'est-ce que vous recommandez? Et pour s'informer, c'est un vin de la région. C'est quel cépage? Je peux goûter. J'ai dit ça dans la cave. Mais j'ai dit ça avant de regarder et de sentir le vin. Le vigneron m'a arrêté. Oui, dans une dégustation sérieuse, on regarde d'abord, on sent ensuite, on goûte en dernier. C'est le protocole. Mais dans une dégustation décontractée, personne ne va te juger si tu goûtes directement. Maintenant, les adjectifs pour décrire un vin. Sucré, sweet, sec. Dry, not sweet. Amer, bitter. Fruité, fruity. Acide, acidi, léger. Light, forte ou corsée. Strong, full-bodied. Doux, soft, gentle. Équilibré, well balanced. Facile à boire, easy drinking, accessible. Léger et fruité pour le rosé. Corsé et équilibré pour le rouge. Frais et acide pour le blanc. Exactement. 3 vins, 3 profils différents et tu les as décrits parfaitement. Et on peut combiner ces adjectifs. Ce vin est fruité et léger. Il est sec mais doux en bouche. Il est corsé mais bien équilibré. Il est corsé mais bien équilibré. Ça, c'est la phrase magique pour parler d'un vin rouge du Sud. C'est une très bonne observation. Les vins du Languedoc sont souvent corsés, mais les bons vignerons travaillent l'équilibre. Pour aller plus loin dans la description, on parle des arômes. Je sens des notes de fruits rouges, cerises, framboises, mûres, des arômes de vanille ou des arômes d'épices. Quand le vin a vieilli en fût de chêne, c'est des arômes de bois. Pour les blancs, des notes florales, des arômes d'agrumes, de pommes, de pêche. Et pour les rosés, des arômes de fleurs, de fraises, de pamplemousse. Je sens des notes de fruits rouges. Ça, c'est la phrase que j'ai utilisée dans la cave. Et le vigneron a adoré, parce que ça montre que tu t'intéresses vraiment. On peut aussi dire « ça sent les fruits rouges », c'est plus familier mais très naturel. Ça sent les fruits rouges. Plus simple et plus naturel. Oui. Et la phrase magique pour une dégustation, je trouve ce vin très bon, il est fruité et équilibré. Simple, poli, et ça fait toujours plaisir aux vignerons. Pour donner ton opinion sur un vin, tu peux dire « j'aime bien ces vins ». Je le trouve très bon. Il est un peu fort pour moi,
si tu veux dire poliment que c'est trop intense. Je préfère celui-ci, en montrant le vin que tu préfères. Il a beaucoup de goût, c'est un compliment. Il est facile à boire, très accessible, on peut en boire beaucoup. Il est trop acide pour moi, il est trop sucré pour moi, pour exprimer une préférence sans critiquer. Il est trop fort pour moi. C'est une façon polie de dire non merci. Oui, très poli. Tu ne dis pas que le vin est mauvais. Tu dis qu'il ne correspond pas à ton goût personnel. Le vigneron comprend et ne s'offense pas. Je préfère celui-ci, en pointant le rosé. Je trouve ce vin très bon. Il est équilibré et facile à boire. Et pour finir la dégustation avec un achat, je voudrais une bouteille, s'il vous plaît. Je vais en prendre 2. Je vais prendre le rouge et le rosé. Combien ça coûte? Vous avez d'autres vins. Et si tu souhaites acheter une bouteille de vin en cadeau pour un ami par exemple, tu dis, c'est pour offrir. It's a gift. Je vais en prendre 3, j'ai dit ça aujourd'hui. Et je me rappelle pourquoi en utilisant, parce que ça remplace des bouteilles. Exactement. Comme on l'a vu au marché. Non, remplace le produit dont on parle. Je vais en prendre 2 bouteilles, sans répéter le mot bouteille. Alors, Sam, imagine que tu es dans une cave, tu goûtes un vin pour la première fois. Le vigneron te demande ce que tu en penses. Comment tu réponds? D'accord. Je regarde la couleur d'abord. La couleur est belle, intense, très profonde. Ensuite, je sens des arômes de fruits rouges, peut-être des cerises et des notes boisées. Et je goûte. Il est fruité, assez corsé, mais bien équilibré. Il est facile à boire malgré sa force. Je trouve ce vin vraiment très bon. C'est une description parfaite. Tu as utilisé regarder, sentir, goûter dans le bon ordre. Tu as décrit la couleur, les arômes, le goût. Tu as donné ton opinion en utilisant les mots « je trouve ». C'est super. Et maintenant, je voudrais une bouteille de rouge, 2 bouteilles de rosé. Je vais en prendre 3 en tout. Et voilà, une dégustation complète du premier verre à l'achat tout en français. Camille, le vin semble vraiment central dans la culture française, pas seulement comme boisson, mais comme quelque chose de plus profond. Oui, absolument. En France, le vin, c'est de la culture, de l'histoire, du terroir. Chaque région a ses vins, la Bourgogne, Bordeaux, Champagne, le Languedoc. Et chaque vin raconte l'histoire d'un lieu, d'un sol, d'un climat, d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Le vigneron nous a dit que son père et son grand-père avaient fait le même vin sur les mêmes vignes. C'est très courant. Beaucoup de vignobles français sont des affaires de famille depuis des siècles. Et ici, dans le Languedoc, c'est l'une des plus anciennes régions viticoles de France. Les Romains faisaient déjà du vin ici il y a 2000 ans. Et pendant le repas, on boit souvent du vin en France. C'est très courant. Pendant un repas en famille ou un dîner entre amis aussi. Le vin accompagne la nourriture. On choisit le vin en fonction du plat. Du vin rouge avec la viande rouge, du vin blanc avec le poisson, du rosé en été avec tout. D'accord, en Angleterre, on boit plutôt de la bière. Ici, on boit pour accompagner, pour apprécier. La quantité n'est pas importante. La qualité et le plaisir de partager, c'est ça qui compte. Je comprends maintenant pourquoi les Français s'y connaissent si bien en vin. C'est dans la culture depuis l'enfance. On grandit avec. Les adultes parlent de vin à table, on apprend les mots, on comprend progressivement les différences. C'est une éducation naturelle. Alors, Sam, tu rentres à Montpellier avec 3 bouteilles. C'était une bonne journée. Une excellente journée. J'ai appris le vocabulaire du vin, j'ai parlé avec un vrai vigneron, j'ai goûté des vins extraordinaires. Et j'ai tout fait en français. Pour la prochaine session, je dois aller à Paris pour le travail. Est-ce que tu pourras m'aider à réserver mon hôtel, les transports et me donner des conseils? Oui, avec plaisir, Sam. Je t'aiderai pour ton voyage à Paris. Super, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté French Like a Local. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de mettre un like et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. À bientôt.
À bientôt.